s'endormir, quand tout le monde sera séduit, que toi tu ne sois pas séduit. Je dis que j'ai prié Dieu que toi tu ne sois pas séduit. Alors reçois l'esprit de la vraie Pentecôte sur toi. Reçois l'esprit du réveil spirituel au nom de Jésus. Que le Seigneur communique en toi la sémence. Une sémence incorruptible. Quand bien les autres seront séduits, toi tu restes ferme dans le Saint-Esprit. La Bible déclare, cela se fera par l'hypocrisie des faux docteurs. Des faux docteurs. Docteurs, ce sont des enseignants de la parole. La Bible déclare que les faux docteurs, les mauvais enseignants, qui seront hypocrites, nous amèneront des faux enseignements. Pourquoi on parle de l'hypocrisie? Écoutez-moi très bien avant que vous ne vous asseyez. Ces faux docteurs qui éteignent l'œuvre du Saint-Esprit, ils savent ce qu'ils sont. Hein? Papa, ils savent ce qu'ils sont. Dans l'obino ba chrétien, bozo ke naka ba concert, hein? Beaucoup bien. Ah. Bozo ke naka ba concert. Oh yango te poigné sali boya. Tant bino bo débat ya mi yebi. Papa, il faut comprendre. Ba on a tabaka goul ba sa ba makambu ba on ba mi yebi, sont seulement des hypocrites. Hein, Michael? Michael, vous allez le rater concert. Vous allez vous faire envoûter. Non, vous allez vous côté Lio. Nous allons un pacte de musicien. Un pacte satanique au Basala. Est-ce que vous remarquez que l'attente de la faible chrétien va comme trop faible? Mais tout le monde a la musique, il y a un zambe. Mais la musique, il y a un zambe, c'est sur le couple boulot à Kana. Oh, ils ont dit Jérusalem, Mboka, Yassika. Aujourd'hui, il y a un Jérusalem. Il y a un comme ça. Eh, gang. Bah, pour ça, nous autres, les mieux. Aujourd'hui, il y a un zambe, mais bah, moi, bah, la moukio. Bah, on dit les faux docteurs. Les faux enseignants. Par l'hypocrisie. Ils sont des hypocrites, pourquoi? Ils savent ce qu'ils sont. Ils savent, ils connaissent les pactes qu'ils ont avec le royaume des ténèbres. Mais quand ils viennent dans l'église de Dieu, ils font semblant d'être des serviteurs de Dieu. Mais vous allez voir, ces gens-là, ils ont toujours des signes diaboliques. Papa, vous voyez. Ligne wana ezapona papa tika tout ça qui va païen puis on katana na utana lola ngana bina smurf au moins le temps na lo ba smurf bobungi ngana bina discours robot pasta na bina ngoro bon papa faut se ba comprendre papa Eric va comprendre série na biswana ozobuka boy biloko ba Michael Jackson to bina yango série na biswana ezali ba mundelo ra allez zongeli biso siko to ni mango. Ah wapi, bonjour pour savoir sur le point. Acclamons la parole du Seigneur. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Amen. Donc dans leur conscience, ils savent qu'ils sont perdus. Le diable les a déjà marqués. Parents, conseillez vos enfants. Chrétiens, soyez avisés. N'acceptez pas n'importe quel musicien chrétien, n'importe quel serviteur de Dieu. Parce qu'il a ça ou ça ou ça. Vous les reconnaîtrez à leur fruits. Examinez les fruits de tout le monde. Nous n'y reviendrons pas. Ce soir, nous voulons parler des choses, des enseignements qui éteignent l'Esprit de Dieu dans les chrétiens. Depuis lundi, nous vous avons montré les péchés qui éteignent l'esprit. Nous vous avons parlé du fait de maudire l'œuvre du Saint-Esprit. Maudire ou blasphémer contre le Saint-Esprit. Nous avons parlé d'attrister le Saint-Esprit, d'éteindre le Saint-Esprit. Et la quatrième chose, ce sont les doctrines des démons et les esprits séducteurs.
les enseignements des esprits démoniaques. Les enseignements malakisi. Les enseignements des esprits séducteurs. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour vous signifier une chose. Dans tous ces péchés, nous avons cité des choses qui blessent le Saint-Esprit, qui l'empêchent de s'émouvoir. Il y a néanmoins un élément que j'aimerais souligner ce soir. Un élément important qui attriste beaucoup le Saint-Esprit parmi les chrétiens. En même temps qui éteint l'Esprit de Dieu. Si vous lisez la Bible, qu'on nous lise rapidement, Romains chapitre 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14, la Bible déclare ceci. Verset 14. Lisons au nom de Jésus. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lisez-nous aussi Galates chapitre 5. Galates 5, je crois, verset 19, si j'ai bonne mémoire. Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Non, 16, le verset 16. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lisez-nous encore Luc, verset 4, verset 1er. Luc, chapitre 4, verset 1er. Verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Vous pouvez vous arrêter là. Trois passages que nous venons de lire. Romains dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Galates dit, marchez par l'Esprit. Et Christ lui-même, il est dit de lui, quand il était rempli de l'Esprit, l'Esprit commençait à le conduire. L'objectif du Saint-Esprit quand il est en toi, ce n'est pas de te rendre riche, belle, ou de t'ouvrir les portes. Le Saint-Esprit donne des bonnes choses aux chrétiens. J'insiste, les meilleures choses viennent du Saint-Esprit. Si vous aimez le Saint-Esprit, sachez que Dieu va vous donner beaucoup de grâce. D'ailleurs, un secret de la vie chrétienne que j'ai retenu. Plus je suis rempli de l'Esprit, plus les exaucements de la prière deviennent fréquents. Parce que le Saint-Esprit, il intercède en nous. Il nous pousse à demander des choses à Dieu selon la volonté de Dieu. Nous y reviendrons plus tard. Mais c'est un grand avantage. C'est la meilleure chose qui soit dans la vie d'un chrétien. C'est la plénitude de l'Esprit. Le problème du chrétien, c'est celui-ci. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, l'objectif, ce n'est pas seulement que nous restions remplis à nous réjouir et en adoration dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit nous remplit pour un objectif. Nous conduire, nous diriger. Vous avez compris? Si tu es rempli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va commencer à te conduire, à te diriger. Avant, quand je lisais la parole de Dieu, je ne la comprenais pas. Dieu lui-même m'a expliqué dans la prière. Quand vous lisez la Bible dans Galates, on parle des fruits de la chair et on parle des fruits de l'esprit. La bonté, la joie. Avant, moi, je croyais que les fruits de l'esprit, c'est quelque chose que moi, je dois produire pour que le Saint-Esprit vienne en moi. Je dois être joyeux, je dois être un homme de paix, je dois faire ceci. Ce n'est pas ça. Les fruits de l'esprit sont produits par lui, le Saint-Esprit, pas par toi, chrétien. Ce n'est pas toi qui
produit la joie, ezali yo te muzali la kote paix. et kimia Tout le caractère chrétien, là, c'est pas toi qui bamakambo produis ça. nyonso etali mo Kristo ezali yo te En tant qu'être humain, nous sommes incapables de produire les bonnes choses. lokola mutu yo ozali na makoki te ya kobota C'est makambo malamu l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ezali molimo na Nzambe ezali kofanda qui nous donne une nouvelle vie. ezali kopesa biso Rappelez-vous, je vous ai dit que nous sommes nés de nouveau, banza malamu ngana lobi tobotami ya sika nés de l'Esprit. kobotama ya molimo. Le Saint-Esprit donne naissance à une nouvelle créature, création en nous. L'homme nouveau. Ce n'est pas nous. abotaka ekele ya mwasika eza biso te. Quel est maintenant notre apport? nini oyo biso esengeli tomema Comme nous ne pouvons pas faire les bonnes choses, lokola biso tokokaka kosala makambo comme nous ne malamu pouvons te pas produire la vie de sainteté, lokola biso tokoka kobota bomo ya la seule bosantu chose qui nous est demandée, eloko moko esengi quand nous recevons la plénitude de donc l'Esprit, toyambi kotondisama molimo obéir. kotosa Obéir. kotosa. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus lui-même était rempli de l'Esprit. yango bible etatoli ete yesu ye moko atondisami L'Esprit a commencé à le conduire dans les déserts. molimo ye moko abandi kotambwisa na kati esobe. Enfant de Dieu, quand tu reçois l'Esprit, mwana na Nzambe ntango oyambi molimo obéis. tosa Obéis à la voix de l'Esprit. tosa na ngongo ya molimo. La voix de l'Esprit, c'est la conviction intérieure. mongongo ya molimo Toi, tu n'as pas la force de craindre Dieu par toi-même, yo ozali na makasi te ya de kobanga fuir Nzambe le yo moko péché. ya kokima masumu Mais il y aura toujours une lampe à kasi l'intérieur. ekozala kaka na mwinda Une kati na yo. voix qui te dira des choses. mongongo moko ekoyebi biso makambo Même si ce sont des choses difficiles. ate eza makambo ya pasi Un chrétien, Mon un Christ, enfant de Dieu qui Mwana se Nzambe, décide oyo azwi mokano d'obéir, ya même quand kotosa c'est difficile. ata ntango eza pasi. Je vais vous donner un exemple. nakopesa bino ndakisa Jésus marche sur les eaux. yesu abandaki kotambola likolo ya Les mai disciples le voient, ils ont peur, ils commencent à crier fantôme, fantôme. bayekoli bamoni balobi elima elima. Pierre voit Jésus. Pierre Seigneur, bamoni si c'est Yesu. toi, alobi ordonne. eza yo to pesa mitindo. Jésus a dit, viens. yesu alobi yaka. Pierre savait qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Il savait. petolo ayebaki yakoki kotambola likolo ya mai te ayebaki Il a osé, il a obéi. ameki Le premier pas de la foi matambe ya liboso ya kondima à la voix du Saint-Esprit na mongongo ya molimo santu crée le miracle dans notre vie ebosaka bikamu et nous rend capables de faire des choses impossibles. epesaka biso makoki Soki molimo tout yo na motema ata liboso ya likambo oza faible mais kaka akosala yango okomona makasi ye. Amen. Acclamons pour le Saint. beta maboko mpona molimo santu. Je vous dis les choses, je vous enseigne de manière très simple. Même si le pasteur n'est pas là, priez. Seigneur, remplis-moi de l'esprit. Seigneur, donne-moi la sagesse de l'esprit. Nous en viendrons plus tard dans l'enseignement. Doit-on parler au Saint-Esprit ou pas? Et ça, on a un faux débat. Tu peux parler, dire cher Saint-Esprit ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Parce que ce sont des enseignements qui ont suscité beaucoup de débats. Il faut toujours dire cher Saint-Esprit, tout ça. Bon, avant, je te vois cher Saint-Esprit. L'Esprit lui-même, même si je n'ai pas dit que c'est mauvais de dire cher Saint-Esprit, mais dès que tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu ne dis pas cher Saint-Esprit, Molimo c'est une personne. Azakatinayo, Akobana Yemo Koloba, Salaboy. Dès que notre problème c'est il faut obéir à la voix. C'est ce qu'on appelle être conduit par l'Esprit. C'est là où la chrétienté, les enfants de Dieu échouent. Nous refusons la direction que le Saint-Esprit nous donne. Les convictions que le Saint-Esprit nous donne. On peut t'appeler au téléphone par des amis. Viens, on va se rencontrer. On dit Katinayo Mawa. Conviction ne part pas. La première pensée qui te viendra, Fanda Sambela, obéis. Obéissez à l'esprit. Plus tu vas obéir, plus l'esprit va s'écouler encore en toi. Plus l'esprit va s'écouler en toi, plus il va ajouter des dons, des capacités. Pourquoi nous tournons en rond? Pourquoi nous ne sommes pas remplis de l'esprit? Parce que la mesure de l'esprit que nous recevons
mwa mukia molimo oto zwaka Na ebandeli, la première mesure de l'esprit que Dieu nous accorde. kotalisa maliboso molimo santo apesa rabiso. Nous refusons sa direction. Donc vous refusez les convictions du Saint-Esprit. Jésus a dit, mes commandements ne sont pas compliqués. Ne compliquez pas Dieu. Les commandements de Dieu sont simples. Les commandements de Dieu, ce sont les mêmes lois de l'Ancien Testament. Jésus les a accomplis pour nous. Et par le Saint-Esprit, il nous rend la possibilité, la puissance de vivre cela sans effort humain. Mais par la puissance de Dieu. J'ai vu des gens qui ont reçu Jésus. Sincèrement, ils buvaient, mais devant l'alcool. Ce papa-là me disait, j'ai entendu une voix me dire, tu es un enfant de Dieu, tu ne dois plus boire. Il a dit, pasteur, avant je tremblais devant l'alcool, surtout devant le soleil qui ardent là. Quand je voyais mes amis ingurgiter de l'alcool, j'étais incapable de résister. Quand j'ai reçu Jésus, j'ai senti une force ici. Pourquoi tu ne sais pas il y a quelqu'un qui vient en toi. Il dit, toi tu es un enfant de Dieu. Oui, pasteur, c'est ça le Saint-Esprit. Les commandements du Saint-Esprit ne sont pas compliqués. Ce sont des choses simples. Et ce sont les mêmes choses qui sont dans la loi. Jésus les a accomplis parce qu'il est le seul digne. Maintenant, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en nous pour nous rendre capables d'accomplir une loi devant laquelle tous les êtres humains ont échoué dans la sienne. Jérémie dit, dans les prophéties, ainsi parle l'Éternel. En ces temps-là, j'écrirai mes lois dans leur cœur. La loi de Moïse dans la Nouvelle Alliance n'est plus une loi écrite sur des tablettes de pierre. Ce n'est plus une loi qui menace, qui crée la peur. Mais c'est une loi qui vit dans la conscience humaine. Et Dieu donne cette loi-là par la force du Christ. Elle habite en nous. Elle nous remplit de joie. Nous aimons maintenant cette loi-là. À l'intérieur de nous, par le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Bien-aimés, obéissez à la voix de l'Esprit. Des choses simples. Telles que quand tu te lèves le matin, la petite voix qui te dit, plie tes genoux, prie. C'est lui le Saint-Esprit. Ce n'est pas une voix audible, c'est une conviction, une disposition, un désir de lire la Bible. Tu veux toucher le téléphone, oui. La prédication du pasteur revient. Le pasteur avait dit, il faut commencer par la Bible. C'est lui le Saint-Esprit qui parle. Vous êtes en conflit, homme et femme. Tu sens que tu as raison. Non, ton mari ne te comprend pas. Le Saint-Esprit dit, humilie-toi, il est ton mari. C'est ça le Saint-Esprit. Tu es l'homme. Tu dois diriger la maison. Tu dis ceci. Toi, papa, tu sens que l'Esprit te dit, demande à ta femme pardon, tu lui as fait du mal. Humilie-toi. C'est lui le Saint-Esprit qui parle. Il est là. Il nous dit des choses toutes simples. Toutes simples. Il nous rappelle la loi de Dieu. Celle que Jésus est venu accomplir. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Je suis venu l'accomplir. Le Saint-Esprit nous donne la force d'accomplir la loi de Dieu. Et de vivre les bénédictions. Bien-aimé, marcher avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'écoule en nous pour
pour que nous puissions être conduits par lui. Première condition. C'est le premier principe après la plénitude. Dès que nous sommes remplis, parce que la plénitude, dans un enseignement que je vous avais promis, la loi de l'esprit. Dans les années passées, je vous avais promis un enseignement, la loi de l'esprit. Il y a une loi dans la Bible qu'on appelle la loi de l'esprit. Paul dit, la loi de l'esprit de Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Nous en parlerons quand je vais parler de la victoire de l'esprit sur les liens diaboliques. Mandez les amis sur mon lit, vous béni, bien aimé. Vous serez bénis. On a des choses à apprendre. Pourquoi les chrétiens tombent toujours dans les mêmes problèmes de liens, dans les mêmes problèmes de combat, de malédiction? Paul a déjà donné la réponse de la loi de l'esprit. Or, la loi, c'est l'ensemble de beaucoup de principes. La première loi de l'esprit que Jésus a laissée. Jésus a dit, n'allez pas à gauche et à droite. Attendez. Le premier principe, c'est le baptême, la plénitude. Mais le deuxième principe, c'est la conduite. Mais tu veux une vie chrétienne victorieuse. Laissez-vous être dirigé par le Saint-Esprit. Dans les choses simples. Même quand vous êtes parent, le Saint-Esprit va vous convaincre. Tu as mal parlé à ton enfant. Demande-lui pardon. Combien de parents demandent pardon aux enfants? Combien? Papa, maman. Le dérangement là dans le cœur, le mal à l'aise là, tu as mal parlé à ton fils. Je le fais avec mes enfants. Je les prends dans mes bras. Je t'ai mal grondé. Pardonne mon fils. Je dis ça à mes enfants. Même si je suis papa, l'esprit me dit, ne dis pas ça aux enfants. Tu vas les décourager. C'est pourquoi mes deux garçons là, j'ai une complicité avec eux. Une grande complicité. Et ça qui cadre dans le qui général major longité. Les enfants même, pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas dévié mes amis, l'esprit me dit, c'est ta chair, demande leur pardon. Écoutez la voix de l'esprit, cher parent. Cher mari, chère femme, écoutez la voix de l'esprit. Souvent, ce sont des choses qui dérangent notre chair. Parce que la chair n'aime pas ça. Mais si vous écoutez la conduite du Saint-Esprit, je vous dis, le Seigneur va vous emmener très loin dans les dons spirituels, dans les vraies révélations ici. Pas des choses fabriquées là. Non. Amen. Amen. Je voulais insister parce que Dieu m'avait dit, insiste sur la direction du Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dit, je veux conduire tous mes enfants par mon esprit. Dans une église qui grandit, une église équilibrée, l'idéal, c'est que les révélations que moi je vous donne ici durant la chaîne, prophétie, parole de connaissance. L'idéal c'est que ce soit des messages qui viennent confirmer ce que le Saint-Esprit vous dit à la maison. Il faut comme à un niveau mais ça c'est l'idéal. Ce serait une église forte. Vous ne direz pas là en train de murmurer. Mais le pasteur aussi a besoin de vos prières. Personne n'a personne. Mais j'ai aussi besoin, tu pries pour moi. Tu vois aussi quelque chose. Mais je suis papa, je dois accepter. Beaucoup d'entre vous me disent des choses vraies. Pour
Ça me rend fier, hein? Quand vous recevez le vrai Saint-Esprit, au lieu d'amener aux gens un message, je me pasteur, c'est l'opposé, l'autre on a notre. Ça me la pona la motema bolingo, ya matongi te. Ya matongi ezalaka o silisinga l'opposé penza, OK l'autre on a notre. Ça micro na mo le kwele kobo. Donc yo passe na yo ngana ko ya kobo. Il y a des gens qui m'ont dit ça. En tout cas, je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas voir ça. Mais j'ai donné un exemple. Et puis Jésus allait prier. Dieu m'a dit clairement, Congo. Donc il y a des gens qui attendent que je tombe. Mawa. Gloire à Dieu pour ceux qui prient pour moi sérieusement. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Recevez, que mon Dieu vous bénisse. Donc ce qu'on dit, c'est pour ça que le rapport n'a pas été. Le naturel, on a une équation. Il y a des gens qui... Et puis on s'est raté. Parce que dans l'assemblée, on s'est raté. Aux amutu na prendre qu'il faut s'amener pour na bandande pour yo kuna na s'amener la mine pour il faut pas me faire plaisir. Dieu connaît si tu pries. Si tu ne le fais pas, il faut le faire. Je vais conclure par les choses qui sont les enseignements qui ont éteint le Saint-Esprit. Les choses que j'ai citées avant, le blasphème contre l'Esprit, attrister le Saint-Esprit, éteindre le Saint-Esprit, oui, ça bloque l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Mais cette quatrième chose est la plus fatale. Si le Saint-Esprit lui-même se décide de parler par la bouche de Paul en disant à Timothée, l'Esprit dit expressement. Vous savez que le Saint-Esprit, il parle plus de Jésus dans l'Église. Non, il parle plus de Jésus. Jésus a dit, il parlera de moi. Donc, il témoigne, il glorifie Jésus. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit, c'est vrai, il parle de Jésus, il glorifie Jésus, mais dans l'œuvre de Timothée, le Saint-Esprit se permet de donner une instruction, c'est que c'est grave. C'est grave. Dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Ils suivront des esprits séducteurs. Ils s'attacheront à des doctrines des démons. C'est ça le temps de la fin. Beaucoup de doctrines ont été l'œuvre de l'Esprit dans les chrétiens et dans les églises. Et ces esprits séducteurs, ces doctrines des démons sont entrés dans les églises au travers des enseignements, au travers des docteurs, les enseignants de la parole, qui en réalité étaient ou sont des hypocrites. La Bible déclare qu'ils ont la marque de la flétrissure. Ils ont une marque du diable en eux. Et l'embois Satan à Katinaba. Ils ont déjà conclu des pactes avec le royaume des ténèbres. Ils vivent, ils boivent le péché. Malheureusement, les chrétiens naïfs que nous sommes, nous ne recherchons pas une vraie communion personnelle avec le Seigneur. Quand Dieu viendra nous juger, ce ne serait pas qu'il vous lèvera tous ces faux docteurs-là quand vous allez les accuser en disant que Seigneur, si je me suis perdu, c'est à cause de lui. Dieu te dira, tu avais ma parole. Quel que soit ce que je vous enseigne,
Quel que soit ce que je vous ata enseigne, onga nazali kolakisa bino na esika oyo soyez comme les chrétiens de Béret. bozala lokola bakristo ya bere Et vous-même la Bible. bino moko bozala na babibili Rentrez, vérifiez ce que le pasteur enseigne. bozonga botala makambo nini oyo mobateli pata alobaki. Au lieu de passer tout le temps au CPL à la prière, aux zongi, au bois qui carnet, au bois qui Bible, pour aller à la TV. Surtout les couples, rentrez, priez ensemble. Il n'y a pas de victoire que j'ai obtenue dans mon foyer sans être uni avec ma femme. Et puis moi, quand le Saint-Esprit me parle à la maison, j'ai déjà institué une loi. Bon, ça c'est chez moi. Je dis à ma femme, attends aux autres tout à pondo, ya elengi, nengeni na osepela na. Soki molimo musanto alobi to kataka nyonso, yaka na to sur la maman. Je préfère biloko ochaona no pembeni. Moi, quand l'esprit parle, c'est la priorité. On doit partager avec ma femme. Prenez ce que nous vous enseignons. Allez à la maison. Au lieu de rester, les séries nignana. Ba série wana bato bazo sala ba série wana na ba TV basi ba gagner vie na bango yo zo kundana nunga na yo bo sambela kan couple bo partager lo banzambe soki obali na noté na bande ko na boya kan église bo zonga na ndaku bo partager pasteur aloba kinini bo sambela ensemble l'esprit viendra sur vous. Et une communion avec le Seigneur, même chez vous à la maison. Vérifiez les enseignements. Dieu veut bénir son peuple. Le problème, c'est que nous, Église, nous sommes dans la distraction totale. Un mauvais enseignement peut détruire votre foi. Et nous sommes dans le temps où il y aura de faux docteurs. Il y en a beaucoup de faux enseignants. J'ai été choqué, j'ai vu dans les réseaux sociaux des serviteurs de Dieu, des enseignants en train de dire que Jésus-Christ ne se promenait jamais chez les pauvres. Tu as entendu parler de ça? Mais d'abord, sur le plan de la conscience humaine, ça dérange, papa. Il y a les arguments que ces gens-là donnent. Oh, Jésus marchait avec beaucoup de gens. Quel est ce pauvre-là qui allait recevoir Jésus chez lui? Ah! C'est faux et c'est archi faux. Pierre lui-même, ce n'était pas un riche, un pauvre. Au début du ministère de Jésus, la Bible dit que Jésus est allé chez la belle-mère de Pierre. Nanda quoi Pierre? Pierre avait pris sa belle-mère chez lui à la maison. Pierre était pauvre. Pierre vous a appris que Pierre était riche. Un pécheur, un pauvre pécheur, là-bas, mais Jésus allait chez lui. Déjà, quoi, verset dans l'enseignement de ce quoi. Et j'ai vu à la télé, dans des églises, d'abord Jésus allait chez les riches. Bandi, tout ça, tabac, tout ça, bandi. Donc les gens avalent tout. Jésus allait seulement chez les riches. Parce qu'il avait beaucoup de gens qui l'accompagnaient. Deuxième preuve que c'est faux. J'ai vu avec une famille. Une famille amie. C'était des jeunes gens. Marie, Marthe et Lazare. Quand vous lisez l'esprit des Écritures, vous allez comprendre que ces jeunes gens-là devaient être des orphelins. Pourquoi? Quand Jésus allait manger là-bas, ce n'était pas la maman, leur maman. On parle toujours Marthe, Zolamba, sœur Naye, Azapeme na Yesu. Lazare, c'était son ami. Donc, mes parents, étaient dans Ndakwana. Donc, Yesu, Azo considéré Nababola, Azolia Nabatuya, niveau nyonso. Ne blaguez pas avec mon Jésus. Hein? Vous allez lui attribuer des faussetés. Sur le plan de la morale, cet enseignement-là dérange. Que Jésus aille seulement chez les riches. Au nom de quoi? Il allait chez les riches, et chez les pauvres, et chez les démunis, et chez les orphelins. Il est le Fils de Dieu. D'abord, la Bible déclare qu'il est venu, il s'est adressé plus aux pauvres. Pourquoi? La raison n'est pas que Jésus aimait plus les pauvres que les riches. Non. Les riches, de manière générale, les gens qui ont l'argent, ils
ils sont toujours imbus. Parce que mon abakoka. bazwi Babola bazanga nyonso tant ba ki lobanza mais parce que ni balani. N'est-ce pas que ce sont les pauvres qui viennent plus auprès de Dieu? Parce qu'ils manquent de tout, ils ont besoin que Dieu les comble. C'est comme ça qu'ils ont beaucoup suivi Jésus. Les riches sont venus après. Pourquoi? Vous voyez? Pas seulement les riches en matériel, en argent, même les riches intellectuels. Dans nos églises, nous avons beaucoup de problèmes parce que les gens sont trop riches. S'il n'a pas l'argent, il a beaucoup d'intelligence. L'intelligence aussi, les diplômes, ce sont des richesses. Ceux qui suivent beaucoup Jésus, ceux qui sont pauvres, ils n'ont pas beaucoup étudié. Parce qu'ils se sentent déjà complexés. Mais béni sois-tu si tu as des diplômes, si tu as l'argent et que tu reconnais ta pauvreté spirituelle et tu suis Jésus. C'est encore une meilleure chose. C'est encore une meilleure chose. Je voulais seulement corriger ces genres d'enseignements. Et ce sont ces genres de choses qui détruisent l'œuvre du Saint-Esprit. Je vous ai parlé de la première chose. L'enseignement de la prospérité à tout prix. La prospérité à tout prix. Cherchez à être béni sans condition. Même dans le péché, vous êtes béni. Même par la corruption, Dieu ne regarde pas ça. J'ai même vu des pasteurs encourager les enfants de Dieu à l'escroquerie, à la corruption, sous prétexte que cet argent-là va servir à l'évangélisation. Si mon Dieu est si pauvre qu'il doit encourager le mal pour que son œuvre aille de l'avant, je regrette. Ça, ce n'est pas mon Dieu. Le Dieu à qui j'appartiens, l'or et l'argent, lui appartient. Dieu se suffit à lui-même. Nous n'avons pas besoin d'exposer le peuple de Dieu aucun illicite. La prospérité, l'enseignement de la prospérité à tout prix a beaucoup refroidi l'église de Dieu. Parce que parmi les choses que le Saint-Esprit n'aime pas, c'est l'injustice. S'il y a quelque chose que le Saint-Esprit ne supporte pas, c'est une vie pleine d'injustice. Comment c'est seulement une vie où vous n'êtes pas juste? Vous faites souffrir les autres. Au lieu de payer les salariés, vous êtes directeur, vous freinez l'argent. Vous versez dans la corruption, dans la manipulation financière. Vous allez sérieusement attrister Dieu. J'en appelle à vous qui êtes dans le commerce. N'utilisez jamais la balance fausse. Aux yeux écolo, au yandu qui s'est en amaya moto, et kondi ozoluka nini, quelques grammes à foufou, et au sala na yo nini. Moi, j'ai vendu le foufou dans ma vie. Je connais ce commerce-là. Je connais tous les coins où on va acheter le foufou. Les manœuvres des mamans là qui font à Tcheba Maï pour éconder ça, les salaboué vim na bien. Et puis là, il y a foufou bacha maï et bé barambangu. Donc voilà, moté qui a foufou liboso nabino, ancien moté qui a foufou liboso nabino, expert en la matière. Au cas ça matière, nous ta machine à télémio à nanenga kala. Bon non, yo asodi. Moi j'étais un meunier. Nikisa foufou, expert. Nango betelo ki ngongolo ya na machine à foufou ebimisi foufou après que mutao tu nikisa ke ngba foufou ebimi. Mais balakisa ngot. Et pas mutao za formé ngai. A formé ngai la petit so lito lia foufou na palais petanga ngba so mutakei. Na mekanga ngwa molimo esinga na butu na ko mayo Michel sokoza na vioyo na ko mayo na si molimo nzambe tikanga na bikabi silisela batu fufu na bango abamba kende na bi molimo à vos ordres to bete molimo santo maboko. Bon, je suis un pédagogue, hein.
Dans l'équipe, dans l'étape, mon pédagogue, mon machine à foufou. Je vous fais rire parce que ça fait partie de la pédagogie. Hein? Faut détendre l'atmosphère, tout ça pour que vous sentiez bien. Le Saint-Esprit travaille dans la vie courante. De tous les jours. Ozo benda mo bambuma pia ye pola no kotela bato na kati ba nguba e pola wana na teka biloko ngai poponi nguba e pola nyonso ekende bosangisi na ba nguba bien pourvu que vimba otekela bato ekolo. Le Saint-Esprit n'aime pas ces choses-là. Les choses de la vie courante. Vous vendez les ballons. Les ballons bilamba. Toi, tu sais que les ballons sont bien ça. Ballon est faux. Il y a des mamans qui pleurent. Viennent avec $100 comme ça. Donc, à perdre. Ne faites pas ces choses. Travaille dans la justice. Qu'est-ce qui a suscité cette injustice-là dans le peuple de Dieu? Les mauvais enseignements. Les mauvais enseignants sont entrés dans l'église, ils ont commencé à parler de la prospérité. À l'époque où il y avait une grande Pentecôte dans notre pays, alors comme tout le monde courait après l'argent, l'injustice est entrée parmi les chrétiens. Alors on a remarqué que les mamans là qui prophétisaient beaucoup, les frères là que Dieu utilisait beaucoup, comme ils avaient installé l'injustice dans leur vie, le Saint-Esprit ne les utilisait plus. Les prophéties de ces mamans-là commençaient à dévier. L'enseignement de la prospérité à tout prix. Dieu veut que nous soyons bénis, mais pas au prix du péché, pas au prix de l'injustice. C'est au prix du travail et de la grâce de Dieu. Ce sont les deux choses qui nous bénissent. Travailler et compter sur la grâce de Dieu. Vous serez bénis. Les chrétiens devraient être les travailleurs excellents. Les chrétiens, vous devez arrêter vos histoires ici. Ça, la fonction publique, à 11h, à 13h, la fin du mois. Yo, on a la revendication. Bazo filmé yo na TV. Bongwe, bima. Nga petata passer na zotalo na TV. Nenge boyo sa nga soni. So na tuni yo ke na msala na combien de fois. Yo ana passer, ça na msala l'état. Biso ba chrétien, neto bomi mboko. Nous devions prêcher par l'exemple. Soyez juste, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit opérera des miracles au travers de nous. Ce n'est pas 8 heures au travail, c'est 8 heures de travail. Toi, tu vas au travail à 8, d'abord en retard, tu arrives à 9h30, 10h. Transport, peut-être oui. Peut-être. Mais quand tu es là au travail, tu travailles ou bien tu es devant ton téléphone sur WhatsApp. Je vais des fois dans les banques, un enfant qui est à l'étranger t'envoie un peu d'argent. Tu vas retirer. Ou soit tu vas dans une entreprise où tu as besoin d'un document. Tu regardes d'abord les réceptionnistes qui te reçoivent. Un jour, on m'a reçu dans une banque là. C'est pas là où banque. On devait me faire la carte. La personne qui me reçoit à la porte. En pleine heure de service, 11h30. Papa, je suis venu pour une carte. D'abord, moi je parle en français, elle parle en lingala. Ça va, il n'y a pas de problème. J'ai un homme en train de kauka. D'ailleurs, la carte a été il y a lundi. Elle m'a énervé. J'ai appelé son supérieur. Il appelle Grande. Je rentre là. Quand tu as tout fini,
Maman est au kata makamba. T'es bon, au kantara qui est dans les acquis qui moi c'est un bel pot. Et vous y n'ala mais ah là moi n'enzam c'est soit bichana c'est chana chempo chana c'est papa. Au tali mouton moi je répondre kana mandaka. C'est ça l'homme congolais. Chrétien, si tu fais des choses comme ça, le Saint-Esprit ne te bénira pas. N'ouvrira pas des portes. Tu vas toujours en retard. Mais le jour de la paix, le jour de la paix, tu vas retarder. Jamais. T'as là ma carte. Maman, on a vu ce gâté. Et puis fonctionnaire, quand tu as 1000 francs, au monde a mbouma mis sur un piment. Toko tambola. On a dit 3000 francs. Est-ce que nous faisons le travail qui se doit? Comme il le faut. L'église doit être enseignée. Nous voulons les miracles, mais nous ne savons pas que Dieu a des principes. S'il veut nous utiliser. Les enseignements de la prospérité à tout prix ont refroidi l'église. Une église qui s'éloigne de la crainte de Dieu, s'éloigne de l'œuvre du Saint-Esprit. La crainte de Dieu, ce n'est pas seulement l'impudicité. C'est l'impudicité qu'on doit fuir. Mais c'est aussi la justice que nous devons poursuivre. Pas vous fuyez l'impudicité, mais vous êtes des vrais escrocs. J'ai voyagé par-ci par-là à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. J'ai trouvé des églises où il y avait des escrocs. Mais qui amènent de l'argent au pasteur, des enveloppes. Et je demande au Makambi, papa, vous acceptez ça? Dieu sait, papa. Papa, tu vas mourir de faim si tu as cet évangile-là. J'étais dans des endroits où on me dit, l'église de Dieu est là, serre-toi. Michel, n'a qu'une église, serre-toi. D'abord, vous me voyez vous manipuler. Ah, papa, je t'appelle chaque fois. Dis, amène-moi l'offrande de tel et de tous les enfants. Papa, je suis votre berger. Je regarde l'argent qui entre. Je me dis, il ne gagne pas beaucoup. Si je dois fabriquer toute forme d'offrande ici pour me gonfler la poche. Le même Saint-Esprit qui nous demande de fuir l'impudicité. C'est le même Saint-Esprit qui me demande de ne pas voler à la police. Arrêtez de nous mentir. La prospérité à tout prix a refroidi le Saint-Esprit. À la poursuite des bénédictions. Oui. Dieu veut que nous soyons bien. Mais la Bible déclare, vaut mieux manger un pain et boire de l'eau dans la pauvreté que manger de la viande avec corruption et injustice. C'est écrit dans le livre de Proverbes. Je suis plus heureux et plus béni quand j'ai du pain et de l'eau, mais dans l'intégrité, que quand j'ai la viande dans la corruption. C'est ça la vérité. Le Saint-Esprit est pour ces choses-là. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que nous allions voler, manipuler, mentir, trafiquer. Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Mais vous me direz, pasteur, nous sommes dans un pays où il y a un mauvais système. Je n'en disconviens pas. C'est de notre responsabilité de prier contre ce système et de fournir des efforts
pour ne pas tomber, ne pas s'exposer dans le piège. Prions. Moi-même, je suis tombé plusieurs fois dans les pièges du système. Je ne vais pas vous mentir, je suis congolais, mais le Saint-Esprit a dit, mon fils, ce que tu fais là, c'est pas moi. J'ai été honnête, j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur, je ferai plus ça, mais aide-moi, aide-moi, le pays. J'ai beaucoup à dire sur cela. Mais continuons, nous y reviendrons. Deuxième sorte d'enseignement qui ont beaucoup détruit l'œuvre de l'esprit. Les enseignements de l'occultisme et de la sorcellerie dans l'église. Les faux docteurs aujourd'hui ont introduit la sorcellerie dans l'église. On enseigne l'occultisme. On enseigne les énergies dans l'église. On enseigne la présence des forces ancestrales dans l'église. Des dons particuliers que certains ont reçus depuis le ventre de leur maman. Les dons spirituels pour les chrétiens s'obtiennent après la conversion. La sorcellerie est entrée dans l'église. Nous acceptons tout. Quand vous refusez d'accepter les enseignements de la Bible, c'est le Saint-Esprit que vous chassez, le vrai Saint-Esprit. C'est la vraie Pentecôte que vous éteignez. Enfants de Dieu, faites attention aux faux prophètes. La Bible déclare que l'esprit de l'Antéchrist est dans le monde. Éprouvez les esprits. Quand vous écoutez les faux prophètes, vous vous exposez à ce que le Saint-Esprit arrête de vous parler. Aujourd'hui, il y a la sorcellerie dans l'église. Les faux docteurs enseignent toute forme de spiritualité. J'ai même entendu l'un d'entre eux en train de dire, les chrétiens sont faibles parce qu'ils ne sont pas forts en spiritualité. De quelle spiritualité parle-t-il? L'église n'a pas besoin de formes diversifiées de spiritualité. L'église a déjà reçu la Pentecôte. Restaurons la Pentecôte au milieu de nous. Le Saint-Esprit nous enseignera les mots. La Bible déclare que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Nous n'avons plus besoin de cours compliqués, complexes sur les dons spirituels. Vous savez que pour manifester les vrais dons, on n'a pas besoin des enseignements particuliers, complexes, enseignements des initiés. Les dons, vous pouvez les vivre même sans enseignement. Le plus grand enseignement, c'est que vous sachiez comment opérer, comment être rempli de l'esprit. Dès que vous êtes rempli de l'esprit, l'esprit lui-même commence à parler en langue en vous. C'est l'esprit, c'est pas toi. La Bible déclare, l'esprit lui-même va s'exprimer. Il va te donner les mots. Ça ne passe pas par le cerveau. On va vous enseigner la voyance. Sorcellerie dans l'église. On n'enseigne pas les dons spirituels. Leur exercice, c'est la capacité surnaturelle que l'esprit donne à quelqu'un sans savoir comment le reçoit d'une bonne connaissance. C'est l'esprit qui agit. Pourquoi Paul dit, ne vous délivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez remplis de
Le Saint-Esprit est une personne. Il enseigne. Il nous donne les mots. Il nous donne l'intelligence. Il nous donne le savoir. En ce qui concerne les dons spirituels. Nous n'avons pas besoin de réfléchir. Moi j'ai des amis qui parlent des castards. Arrêtez de les gens, de donner des stéréotypes. Regardez les sottises. Le diable est dans la tête. Vous avez entendu des gens parler du mal de quelqu'un? Nous, on a vécu ces choses-là à notre époque. En plein culte dans le groupe de prière. C'est Agnès, Tika Lokuta. On a ces Agnès Patomboki. Eza Zambete. Nous sommes vivre à toi, Lukuta. Desserre même à Bazoswana. Tu me dis Bazoswana. Et mon papa prophète m'a rappelé la solution. Où est la église? Prophète Germain. On a dit c'est prophète Germain. Osayanga. C'est Dieu qui est supposé parler. Osayanga. Cher Moussa Tomboki. Lokuta. Aza Mobali Nanga. Aza Mobali Nanga. Débattons. Papa, si on vit par aventure. On avait des bergers courageux. On en église. On église. On a porte. On a bunda. Mon Nicolas, papa pasteur, papa prophète. Arrêtez avec des blagues. Les vrais dons, il y en a. La vraie Pentecôte existe. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Pas rempli de la haine. Sur Yibatu. Comme nous savons que la est-ce que vous savez que les sentiments humains peuvent vous donner des rêves? Changez la révélation. Je sais de quoi je parle, je n'attaque personne. Les gens ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Remplis de sentiments humains, remplis de toutes sortes de choses négatives. Le Saint-Esprit, même quand il donne des mauvaises révélations, il donne la ligne de conduite, comment vaincre. Arrêtez ces choses-là. Et grandissez aussi dans l'intercession. Le Saint-Esprit peut nous donner de mauvaises choses. Contre la prière. Nous avons la c'est ce qu'on veut. Vous savez ce que nous avons goûté à Jésus. C'est que nous avons goûté à Dieu. Jésus a versé son sang.
Moi, je ne mène pas une vie chrétienne des blagues. Je ne suis pas un chrétien paresseux. Je cherche Dieu. M'arrive de m'affaiblir. Mais j'ai une discipline. Dans ma discipline avec Dieu, je ne tolère pas des bêtises. Ça, la blague. Moi, je ne suis pas venu dans l'œuvre de Dieu pour jouer avec les enfants des gens. On en avait un. Moi, j'ai besoin d'affection. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas tenté. Si je vous dis certaines de mes tentations, et puis dans le bâté, et puis on se fait j'étais tenté. J'ai dit à Dieu, c'est pas ma vie. Je ne vais pas céder et puis me laisser aller. Je décide de courir. Je ne suis pas venu dans la vie chrétienne pour des bêtises. C'est pourquoi il y a un combat. Je rappelle à Dieu. Soyez des chrétiens révoltés. Bien-aimés, les enseignements sont pour beaucoup de choses. Aujourd'hui, la sorcellerie a infiltré l'Église. Je vais les citer sans entrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'éléments de détail. Et dans les prochaines sessions, nous allons revenir dans les détails de ces choses. L'enseignement sur la prospérité matérielle et financière a donné naissance à un autre enseignement que nous appelons le matérialisme et l'humanisme. L'Église a reçu des enseignants qui ont démontré que l'Église de Dieu pouvait évoluer avec le système matérialiste du monde. Donc l'Église peut marcher par le système. J'ai même entendu certains serviteurs de Dieu dire l'Église. Tchaba Kiti, Tchaba Ple, tout des systèmes et des systèmes. L'humanisme, c'est-à-dire le système où l'homme, les capacités de l'homme sont au centre. J'ai même été dans une consécration d'un pasteur. On est en train de citer ses mérites. Il a tel diplôme, il a tel autre diplôme, à la fin. C'est comme ça qu'on le dit. Maintenant, nous sentons qu'il est qualifié pour l'œuvre. J'ai dit à tous mes enfants ici, c'est pour nous aider, nous. Théologie, institut biblique, encadrement, c'est pour nous aider. L'œuvre de Dieu, c'est la paix. Et l'onction du Saint-Esprit. J'ai été formé. Mais l'église, l'épanouissement de l'église, c'est d'abord l'appel. Le pastoral. Mais les gens que tu encadres, ils vont au ciel. Les épreuves que les pasteurs rencontrent,
Cet homme-là, il a été d'abord évangéliste. Moto wana ene mopanzi sango. Moussa Idini, là, vous entendez, l'ancien représentant, il nous a déjà quitté, ça fait des années. Ye ya zamala. Quand il était évangéliste, Tanga zali mopanzi sango. il disait c'était bien. Abana lo Quand il est devenu pasteur, Tanga mo bateli pate. représentant légal, Moto azali afandi na bandimi. Bandimi baza bampate. Bawa basumelo na bilamba. Solo bampate na nzoto. Des histoires et des histoires. makam na makam. Si tu n'as pas l'appel pour Soko être zali na pasteur, mbela te po Comme etu lui, kamba po etu kamba au salle AVC. Je vous dis vrai, il faut l'onction, quelque chose qui Sengeli vient pa de kwa Dieu. eloko moko ete pa Le Saint-Esprit. Sengeli molimo santu. Mais les enseignements du matérialisme ont rempli l'église moderne, prétendant que l'église peut marcher par le talent intellectuel, par le matériel, la bonne organisation, le système du monde. Aujourd'hui même le système managériel du monde est entré dans l'église. Tout cela, on prétend que le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit, c'est le désordre. Je vous dis, c'est faux. Regardez dans l'Ancien Testament, Moïse, comment la sacrificature était organisée. Le Saint-Esprit n'est pas désordonné. Non, il y a plusieurs ordonnées, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai expliqué que parfois le Saint-Esprit a certaines priorités qui dépassent notre entendement. Le Saint-Esprit sait que nous pouvons ici, il peut faire déborder un culte pour sauver seulement certaines vies. Il y a une direction particulière. Le matérialisme a éteint le Saint-Esprit. L'intellectualisme a éteint le Saint-Esprit. Et la dernière des choses, c'est l'idolâtrie, les enseignements idolâtres. Les enseignements idolâtres. On a remplacé la gloire de Dieu. On a idolâtré les hommes de Dieu. Les enseignements d'iPhone. Les hommes de Dieu sont devenus des dieux. Ils ont été idolâtrés. L'idolâtrie a pris plusieurs formes dans l'Église. La forme la plus connue de l'idolâtrie, c'est le fait d'attribuer la puissance de Dieu à des choses matérielles. Je vais seulement faire un petit commerce ici. Je mets dans le calendrier. Je vous vends à $150. Ça allait être un jour dans la Zamba. Une vision, ma photo, Saint-Esprit, et curieusement, il y a aussi des choses qui se font. Le diable aime faire certaines choses, donner certains signes pour accréditer des bêtises afin de posséder des gens. J'avais touché la photo de Dad, il y a un miracle qui s'est passé. Je ne dis pas qu'il rien ne s'est passé. Quelque chose s'est passé, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Revenons à la vraie Pentecôte, où il n'y avait que le nom de Jésus. C'est la foi en Jésus. On chassait les démons au nom de Jésus. Soit par imposition de main, soit par la parole, trop de gymnastique aujourd'hui. Trop d'offrandes.
Comme si on achetait la grâce de Dieu. Ces choses-là ont refroidi l'œuvre du Seigneur. Nous allons d'abord courber nos têtes, nous allons repentir. Dites à Dieu, nous avons cru dans des bêtises. Pardonne-nous, Seigneur. Fais retourner dans ton église la vraie Pentecôte. Prions tous ensemble. Prions, prions, nous avons cru dans des bêtises. Le Saint-Esprit a quitté son église, a refusé d'agir. Parce que nous avons renié l'enseignement biblique. Nous sommes laissés aller dans l'enseignement des faux docteurs, des esprits séducteurs, des doctrines des démons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Demain, si vous avez la force, jeûnez. Passez du temps dans la prière. Nous insistons sur un fait. Nous avons remarqué que dans notre église, souvent, les gens ne donnent les dîmes que dimanche. Un frère est venu me dire un jour. Parce que dans la Lukio semaine, j'étais cherché toute la semaine. J'avais les dîmes. Mais comme je n'étais pas vu en semaine, jusqu'à dimanche. Un autre m'a dit, pasteur, j'avais gardé la dîme toute la semaine, mais arrivé samedi, j'ai eu un problème. J'ai utilisé ça. Regardez plus la chose sacrée de Dieu dans vos maisons pendant la semaine. Chaque semaine, même s'il n'y a pas de séminaire dans nos cultes ordinaires de mercredi et de vendredi, désormais il y aura toujours des paniers de dîmes. Comme dimanche, mettez tous les paniers. Dîmes, panier des offrandes du prophète. Et j'ai déjà dit aux enfants de Dieu, nous travaillons pour l'évangélisation. Désormais, Satan a utilisé pour combattre la croissance de l'Église. Et comme il y a beaucoup de c'est vous que je vais rendre responsable. Ne faites plus de certaines choses. J'ai déjà interrogé. Quel que soit le nombre de gens qui viennent, ne réduisez pas la vision. C'est son église. Faites tout ce qui est fait le dimanche de manière naturelle. Amen. C'est ça la raison de Dieu. Venez offrir à Dieu. Venez offrir, nous allons prier pour clôturer. En tout cas, j'insiste demain. Celui qui pourra soigner dans le jeûne. Demain, nous allons prier pour les forces spirituelles qui combattent la plénitude du Saint-Esprit.
nous soupirons après une vraie Pentecôte. biso pena tozali kosenga pena oyo ezali pena Pentecôte. Retenez les choses que je vous ai dites. Bino bosimba makasi makambo na Travaillez beaucoup à ne plus attrister le Saint-Esprit. bino bosala mingi boyokisa lisusu molimo À mosantu ne plus pase éteindre le Saint-Esprit. bokoma lisusu molimo Surtout de ne mosantu te blasphémer jamais contre le Saint-Esprit. mingi kotuka molimo mosantu Et te puis laissez-vous être conduits, marchez par le Saint-Esprit. mpe bomitika ete molimo mosantu atambwisa Nous bino allons supplier Dieu d'avoir pitié de nous. tokokondela nzambe ayokela biso mawa Qu'il envoie les fusions de l'Esprit. akitisa pena kosopana ya molimo na ye L'Église deviendra de plus en plus forte. mpe eglize ekokoma lisusu makasi Lèvons-nous, je vais vous bénir. toteleli na pambola Au bino nom du Seigneur. na kombo na nkolo yesu Seigneur, merci. nkolo napesi yo matondi Je prie au nom de Jésus nabondeli na kombo na que yesu ces enseignements restent dans les cœurs de ton peuple. bamalakisi oyo etikala na mitema ya bana Tu na yo. m'as dit que tu veux un peuple qui soit rempli de l'Esprit. olobaki nango olingi ete oza na libota oyo batondisama na molimo santu Voici ton temple, Saint-Esprit. tala tempelo na yo molimo santu Sanctifie-nous de tout péché mpe tola biso na masumu nyonso et ensuite remplis-nous de l'Esprit. mpe na nsima nango tondisa biso na molimo na Et yo commence à nous diriger par ton Esprit. mpe banda kokamba biso na nzela molimo na yo Nous prions ainsi. tosambeli bongo Te demandons de nous protéger à notre retour. tosengi na yo batela biso na kozonga na biso Que le diable ne nous vole pas cette sémence. diabolo ayiba biso te kona na yo Au nom de Jésus. na kombo na yesu masiya Amen. na amen Que mon Dieu bénisse. kolo na ngai nzambe na bambola J'ai biso senti que vous avez vraiment suivi l'enseignement. po ete ngai na yoki mpe na yolandaki mpe na Même malakisala l'église est colaka. Quand vous êtes enseigné, vous êtes colaka. ntango Vous allez bino voir bayoki que bino vos prières vont changer. bokomona ete mabondeli na bino ekokokwa Demain, nous avons un rendez-vous de prière. Venez nous lobi tozali nous allons prier. Que na Dieu vous kati ya bénisse. mabondeli boya nzambe abambola bozonga na kimia Mais je ne vous permets pas trop de débat solo, puisque bosololasola mingi te Colombo, Kaikomi, Bamakambo, les besoins en bas. Rentrez vite à la maison. bozonga mbangu na